nous suivrez à travers les bandes datiers. Voici votre grande édition qui commence par les titres. À la une de cette édition, le monde entier a célébré la journée internationale des radios à date du 13 février 2025 à Bunia, dans la province de l'Ituri. Cette journée n'est pas passée sous silence. Vous aurez plus de détails dans cette édition de nouvelles. Deux Sigenande ont été tués vers Iga Barrière, territoire d'Indjougou, ce jeudi 13 février 2025. Il s'agit des chauffeurs et son aide des camions Actros. Les détails vous arrivent. C'est une fait brutale et tragique pour l'artiste musicien Dekat Idengo, figure emblématique de la musique engagée en République démocratique du Congo. Madame, messieurs, les détails seront dans cette édition des nouvelles. Tels sont les titres choisis parmi tant d'autres qui font l'ossature de cette grande édition vespérale. Je vous attends au détail. Ce journal vous est présenté par Denis Maki. En face de moi, c'est bien l'ingénieur des sons Jassi Rumbata. La réalisation de Sissilema, les youtubeurs. Je l'ai dit tantôt au sommaire de cette édition que le monde entier a célébré la journée internationale des radios à date du 13 février 2025. À Fil de Bougnan, dans la province de l'Ituri, cette journée n'est pas passée sous silence. Le collectif des radios communautaires et de proximité de l'Ituri, Korakopi, en abrégé, a organisé une émission publique sur la paix à tribune centrale de la ville de Bunia, et il y a le thème « Qu'est-ce que j'ai fait pour la paix en Ituri ?» Présente à cette activité, la conseillère du gouverneur militaire de l'Ituri, Jeanne Alacha, se dit satisfaite de cette organisation. Je vous propose de l'écouter au micro de votre serviteur. Nous venons de participer à une grande activité. La journée mondiale de la radio de ce jour est célébrée sous le thème le réchauffement climatique. Il a plu à la Korakopi, c'est une corporation des radios communautaires de l'Ituri, d'organiser cette journée sous le thème de la paix. Pourquoi? Parce que pour nous, la préoccupation en province de l'Ituri, c'est d'abord la recherche de la paix. Parce que sans la paix, on ne peut rien. Sans la paix, on ne peut pas aller de l'avant. Nous avons bien sûr le problème du réchauffement climatique, mais il nous a fallu plus débattre autour de la paix. L'activité s'est très bien déroulée, donc nous avons débattu avec plusieurs intervenants. Je vais subdiviser à deux catégories. Nous, du côté gouvernement provincial, et il y avait les organisations de la société civile, nous avons la structure des femmes, structure des jeunes, structure de confession religieuse. Nous avons eu de la notabilité. Il y avait aussi la coordination provinciale de la société civile qui était là. Et nous avons tous réfléchi autour de la paix en province de l'Ituri. En bref, je peux dire que nous avons trouvé que la responsabilité est partagée. La responsabilité est partagée pourquoi? Parce que la paix et la sécurité, c'est l'affaire. C'est l'affaire de tous, ce n'est pas l'affaire d'une personne. Une seule personne ne peut pas faire la paix en province, même dans les pays. Le président de la République, il a cette vision de la paix. Mais seul, il ne peut rien. Il doit travailler avec les autres. C'est pourquoi nous avons le gouverneur de la province qui est ici pour matérialiser la vision du chef de l'État. Il ne peut pas prétendre matérialiser cela seul. Par ailleurs, elle encourage les journalistes pour les travaux effectués et elle signifie que les radios ont une valeur capitale contrairement aux réseaux sociaux dont on publie presque tout. Elle revient à ces termes. La radio est un très bon canal de communication. D'abord, parce qu'on n'a que les oreilles pour écouter. On n'est pas là collé, vous n'êtes pas travaillé. Vous savez, avec les réseaux sociaux, il faut prendre tout son temps, il faut prendre les yeux, il faut prendre tout pour les oreilles, tout ça. Rester collé, fait en sorte qu'on diminue même le temps de travail. Mais avec la radio, vous pouvez avoir votre radio partout. Vous avez la radio même à la douche, même dans la cuisine, partout où vous vous retrouvez, vous pouvez avoir votre petite radio. Moi, j'ai ma petite radio même dans mon sac à main, partout où je passe. Là, je suis les informations, je suis des émissions, et beaucoup d'émissions qui se passent, c'est par là que je suis informée. Donc, la radio est un canal traditionnel, mais qui n'est pas à négliger. Parce que vous savez, avec nos réseaux sociaux, il faut avoir un téléphone Android, par exemple. Tout le monde n'est pas capable de trouver ces téléphones. Et en plus, même si on a ces téléphones, il faut encore l'alimenter. Si vous n'avez pas aussi des mégas ou des... Vous ne pouvez pas aller en information, donc à possession des informations.
De son côté, Isaac Maki, le vice-président de la jeunesse de l'Ituri, n'a pas gardé son silence face à la tuerie de plusieurs personnes à Ndjougou. Néanmoins, pour faire de ça, c'est le moyen qui devient très difficile. Il est au micro de votre radio. Avec ce genre de tuerie, nous avons besoin qu'il y ait la paix dans cette province. Parce que le massacre, ça n'honore pas, franchement. Nous devons nous débarrasser. Nous avons toujours dit à ces jeunes de quitter Sainte-Brousse en fait de rendre la rade. Parce que nous devons défendre notre intégrité territoriale avec nos propres forces. Ce n'est pas la force en tuant, en massacrant nos jeunes, pas jusqu'à ce niveau. Vous savez que le Conseil provincial de la jeunesse de l'Ituri, c'est une organisation qui coordonne toutes les activités, les mouvements et les structures des jeunes à travers la province de l'Ituri. Et dans les différents territoires, nous avons des conseils territoriaux qui veillent, qui travaillent sur cet aspect de sécurité. Mais ce qui nous marque, c'est l'accompagnement des mots. Vous voyez quitter ici la ville de Bougna, aller à Djougou, ça demande un moyen. Au Kalane, madame, messieurs les professionnels des médias appelés au respect des stricts de la déontologie journalistique dans le territoire d'Irumu. Cet appel est du coordinateur territorial de cette structure citoyenne à marge de la journée des radios communautaires célébrée le 13 février de chaque année. Pascal Kisezo a exhorté les radios à diffuser les messages de la cohabitation pacifique et de la cohésion sociale. On l'écoute. Du 13 février, le monde entier célèbre la journée mondiale de la radio. La société civile et forces vives du territoire d'Iru est très satisfait au travail abattu par les professionnels des médias. La radio est très importante, permet à la population d'être informée à temps réel. Il y a d'autres informations relayées à la radio, peut rassembler ou diviser la population. En ce jour, nous demandons aux professionnels des médias de respecter la déontologie et aussi d'être prudents pour ne pas relayer des messages de haine, de division tribale que j'accorde. Étant donné que notre pays est agressé, où la population congolaise a besoin d'une unité nationale pour vaincre l'ennemi de notre pays. Ensemble, nous sommes forts. Parlons de la sécurité dans cette édition des nouvelles. Deux Sigenande ont été tués vers Iga Barrière à territoire d'Ndjougou ce jeudi 13 février 2025. Il s'agit des chauffeurs et son aide des camions Actros. L'association culturelle Kiahanda Hiraville de Bougna condamne cet acte. Moufal Memouke Ezekias, président de cette association, exige des enquêtes pour dénicher les auteurs de cet acte inhumain. On l'écoute au micro de votre radio. On ne sait pas avec précision qui les a assassinés, mais c'est une zone qui est bien sûr ouverte par les autodéfenses et par les FARDC. On ne connaît pas pourquoi les gens veulent jouer avec la vie des humains. En fait, la vie humaine est sacrée et cette vie doit être protégée. Comment on doit vraiment jouer, badiner avec la vie humaine? En principe, la communauté ira ne doit pas être victime de la barbarie iturienne, des conflits de l'Ituri et des haines tribales. Nous en avons assez, nous devons dire non, non, non à cela. L'État congolais doit sécuriser le peuple nande vivant en Ituri. Il est ici pour le commerce, il est ici pour l'agriculture, il est ici dans toutes les activités. Il ne doit pas être victime de la haine tribale qui se pense en Ituri. Et quelles recommandations aux autorités politico-administratives vu cette situation précaire? Mais la situation nous fait peur, qu'ils nous disent soit ils nous sécurisent, soit ils ne nous sécurisent pas. Parce que le fait que nous continuerons toujours à compter les morts, voilà encore nous commençons l'année avec des victimes pareilles. Ils venaient d'arriver à Ville, mais ils sont assassinés. Alors il faut déjà comprendre que les aviraux de la ville n'est pas à fait protégée. C'est qu'à tout moment, tout peut barder. Alors qu'ils nous le disent. Ils ont la mission de protéger la population et c'est bien. Et ils doivent protéger les chauffeurs, ils doivent protéger tout le monde qui veut se déplacer. Ce n'est pas à dire qu'on doit rester en ville, ça aller chercher à manger. Et quand nous restons en ville, ça aller chercher à manger. Qu'est-ce que nous serons en train de manger ici? Essayez de voir ce qu'on est dans un tombeau. On est mort, on est tous morts. Et ça donne un peu de gravité comme ça. Nous disons à nos membres de garder, de ne pas paniquer, de garder l'air calme. Nous, ils nous ont donné confiance, nous sommes en train de suivre la situation et nous savons, je suis sûr que la justice va se donner pour suivre cela.
Chaque le 14 février de l'année, l'humanité célèbre la journée dédiée aux amoureux. À cette occasion, le conseil local de la jeunesse à localité de Kabacha et Kasseber organisent une conférence débat dans la salle communautaire de Kabacha ce vendredi 14 février 2025 à 14h locale. Alexis Kakoulé et Kalinera, président de cette structure juvénile, invitent tous les jeunes célibataires et mariés de venir prendre part à cette rencontre vie des points inscrits à l'ordre du jour. J'ai autorisé l'importation et la commercialisation des stupéfiants, notamment les drogues et boissons fortement alcoolisées, restent l'un des époux moyens qui exposent la population contre une menace sanitaire, à savoir l'augmentation des taux de l'épilepsie et d'autres cas de troubles mentaux. Propos tenus ce jeudi 13 février 2025 par M. Serge Moulekia. Détail Nzango Semouvissa depuis la région. Pour ces cliniciens dans le domaine psychiatrique, l'épilepsie est une maladie laquelle, au-delà d'être héréditaire, elle est aussi occasionnée par un certain nombre de comportements et pratiques humaines. C'est à l'instar de la consommation abusive de la boisson fortement alcoolisée et d'autres drogues aux côtés des somnies volontaires. La cause principale que les jeunes entrent aujourd'hui dans cette maladie-ci, l'épilepsie, c'est la prise de drogue. Quand on est en train de prendre de la drogue, de l'alcool, il y a des substances purement chimiques qui jouent fort sur notre cerveau. C'est souvent quand nous faisons nos examens d'EEG, au niveau du cerveau, il y a des petites plaies qui s'incrèpent suite à cette prise ici des substances qui jouent fort sur l'évolution et le développement de notre cerveau. Pour notre interlocuteur, bien soigner la maladie revient à attaquer la cause. Voilà pourquoi il veut voir les autorités étatiques s'impliquer pour décourager l'importation, la commercialisation et la consommation de drogues et boissons fortement alcoolisées pour espérer à un bon avenir du pays à travers la production d'une jeunesse forte et disciplinée. Donc il y a la façon de régulariser au moins ce secteur-là. Nos commerçants, ils sont en train de tuer notre société, notre communauté. Parce que la jeunesse, c'est déjà une force. On doit prendre conscience. Et la jeunesse doit savoir qu'on compte sur elle. Et puis, il faut aussi, toutes ces personnes-là qui œuvrent au moins dans notre domaine, ils doivent aussi intervenir. Parce que si nous regardons notre société aujourd'hui, il y a lié comme une vie sans espoir. Quand nous regardons les jeunes qui sont dans des centres psychiatriques aujourd'hui, ce sont des jeunes qui ont encore vraiment tout à donner pour cette république. Si nous entrons dans la sensibilisation effective, si ça peut se faire, nous pouvons limiter tant soit peu au moins la prise de drogue, cette flambée ici de cette maladie ici qui est l'épilepsie. À part la consommation de la boisson et autres drogues, Serge Moulecha attire en même temps le comportement de jeunes actuels qui passent de longues journées et nuits sur leur téléphone, assistant les films en série multiples au lieu et place de se reposer. Bouteumbo, Nzankos Mouvissoa, Radio Communautaire Maendeleo Bunia. RCM FM, ligne éditoriale, la promotion de la paix pour le développement. www.maendeleobunia.net. Radio Communautaire Maendeleo, les top des médias, les informations en ligne. Messieurs et dames, terminons cette édition avec cette information. Page noire, c'est une fin brutale et tragique pour l'artiste musicien Dekat Idengo, figure emblématique de la musique engagée en République démocratique du Congo. Cet artiste originaire de la région de Beni, au Nord Kivu, vient d'être tué ce jeudi 13 février 2025 à Goma, à plein tournage d'une chanson Ati MV3, rapporte des sources locales. Elias Loivweka pour les wameniambia eti nimekufa na wauliza je ni kweli, wameniambia eti nimekufa, oh nimedai, wameniambia eti nimekufa na wauliza je ni kweli, wameniambia eti nimekufa, oh nimedai, wameniambia eti Kisekedi tayari kasha kata inji. La ville de Goma est sous les chocs après l'assassinat brutal de Dekat Idengo, artiste engagé, connu pour ses chansons révolutionnaires et ses critiques. Idengo n'était pas un artiste musicien comme les autres. Ses chansons étaient des cris de révolte contre la gouvernance actuelle, les trahisons politiques et l'occupation de l'Est par les forces étrangères. Idengo, politicien escroc,
walibaka kura zenu walai na politique à tout ngambo. Son avant-dernier titre, sorti il y a 10 jours, s'attaquait directement au président congolais, les qualifia des Zoba, idiots, ce qui lui avait valu de nombreuses représailles. Arrêté pour ses prises de positions radicales, il faisait partie des prisonniers qui se sont évadés de la prison de Goma avant l'entrée du M23 dans la ville. D'après plusieurs témoins, Idengo aurait été tué alors qu'il tournait et qu'il répétait pour ses chansons, dénonçant avec véhémence l'incompétence du président Félix Antoine Tshisekedi et des autorités congolaises. Delcate Idengo faisait partie des voix les plus critiques du régime en place, mais c'est son engagement contre les mouvements rebelles du M23 qui semble avoir coûté la vie à l'artiste. Selon les informations recueillies, Delcate Idengo était en train de tourner un clip pour une nouvelle chanson dénonçant l'exaction des insurgés lorsqu'il a été pris pour cible. Hapa Goma mnajiita M23, beni nyini ma ADF, Ituri kode kondo nyie, politique d'occupation tutsi. Idengo, jambo havamizi, mumetufanya wakimbeze. Après avoir été arrêté en août 2024 pour ses chansons jugées révolutionnaires, l'artiste avait réussi à s'évader de la prison de Muzenze à Goma le 27 janvier 2025. Une libération inattendue, sans doute facilitée par les climats de stabilité qui règne actuellement dans la région. Mais c'est finalement au moment où il tentait de dénoncer les exactions du M23 que Delcate Idengo a trouvé la mort, victime de la violence qui déchire l'Est de la RDC. Une fête tragique pour cet artiste engagé qui aura marqué de son empreinte la musique congolaise contemporaine. Capitale de la révolution. Béni et béni, capitale de la résistance. Madame, Messieurs, certainement compris que c'est la fin de cette grande édition à Vespéral. Si vous l'avez aimé, dites également merci à toute l'équipe rédactionnelle qui a concouru à sa réalisation. Je cite bien Elias Loaiveka, Bonheur Ranjou, mais aussi Joseph Kisuki, Jospé Ouajorkim. Dites également merci à Denis Maki qui vous l'a présenté. La technicité était bien, l'ingénieur des sons Jassi Rumbata. Merci à la réalisation de Sissilema, les youtubeurs. Ne manquez pas de suivre cette même édition sur nos chaînes YouTube et TikTok. Écrivez tout simplement Maendeleo Bunia TV. On se retrouve dans nos prochaines éditions, mais aussi abonnez-vous massivement. Bye bye.